n'a pas besoin de votre idée. Vous entrez. Vous entrez. C'est pas force. Quelle est cette affaire que quelqu'un dit que je ne fais plus partie de l'Union européenne? Ça prend 4 ans pour divorcer. On a tourné les Anglais jusqu'à... Si Dieu n'aidait pas pour que l'actuel Premier ministre devienne Premier ministre, parce qu'il est d'extrême droite, un intégriste, quelqu'un qui craint Dieu, il dit on sort, même si ça coûte quoi, on sort. We check out. We get out. Ils ont dit non, votre économie va tomber. On va tomber que nous étions déjà parmi la première puissance mondiale avant d'entrer. Ce n'est pas vous qui nous avez fabriqué. We check out. We check out. Vous êtes trop antichrist. Assieds-toi. Et voilà les nations dans lesquelles les peuples vont manger. Woo! Job 41. Mando bragazilo hoto preketia. Job 41, à partir du verset 1. Plusieurs ne savent pas que être efficace, c'est être invisible. Quand tu fais du bruit dans l'esprit, tout le monde sait que tu es inefficace. Parce que quand tu es efficace dans le secret, tu ne peux pas faire du bruit. Puisque c'est dans le secret. Le mot même dans le secret veut dire qu'il n'y a pas le bruit. Sinon, ce ne serait plus secret. Job 41, à partir du verset 1. Voici quand on l'attend, on est déçu. À son seul aspect, n'est-on pas renversé? Nul n'est assez farouche pour l'exciter. Qui donc me résisterait en face? Qui m'a fait des avances pour que je le lui rende? Sous tous les cieux, tout est à moi. Je ne me tairai pas à propos de ses membres, de sa force et de la beauté de son organisme. Qui l'a dépouillé de son vêtement? Qui pénétrera entre ses mâchoires? Qui a ouvert les portes de sa gueule? Autour de ses dents, c'est la terreur. Ses orgueilleux et puissants boucliers sont liés étroitement comme par un sceau. Ils se serrent l'un contre l'autre et un souffle ne passerait pas entre eux. Ils sont attachés l'un à l'autre, se tiennent et ne peuvent se séparer. Ces éternuements font briller de la lumière. Ses yeux sont comme les paupières de l'aurore. Des torches jaillissent de sa gueule. Ça te parle d'un dragon, on dit le feu, on dit des torches. Des étincelles de feu s'en échappent. Donc tu comprends que c'est un dragon. Le feu sort de sa bouche. Une fumée sort, et n'oublie pas, c'est du Léviathan qu'on parle. Un serpent de mer. Amen. Donc c'est un dragon, c'est le dragon. Ces torches jaillissent de sa gueule. Des étincelles de feu s'en échappent. Pourquoi aujourd'hui la Chine a tout le mal du monde à s'ouvrir à l'évangile en tant que nation? Il y a beaucoup de nés de nouveau en Chine. Peut-être même plus de 100 millions. Ils sont très nombreux. Mais pourquoi la Chine a du mal à s'ouvrir? Parce que quand tu étudies les Écritures, à un moment donné, quand on présente que le Léviathan a eu sa demeure du côté de l'Orient, tu soupçonnes énormément que ça devrait être la Chine. Ça fait qu'il y a des temples en Chine et des technologies qui ont plus de 5000 ans. C'est-à-dire avant que Jésus ne vienne, la Chine était un des pays des plus puissants de l'univers. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc lorsque Satan vient, il demeure dans un peuple comme ça, il leur donne autant de connaissances et de sagesse. Et des milliers d'années après, Jésus vient sur terre. Et on veut leur dire, parce que en fait les nations c'est ça, on veut leur dire que non, cette civilisation vient avec un Dieu plus puissant que le vôtre. Ils disent que quel? On a des connaissances pas possibles ici. Amen. Pas possible. Certaines connaissances qu'il y a du côté de la Chine et de l'Inde, en termes occultes et mystiques. Non, écoute, ta tête n'est pas prête à écouter. Qui leur donnait tout ça? Parce que le Léviathan a habité là-bas un moment. Mais c'était un être. À un moment donné, du côté de Tyr et Sidon, il a régné. C'était un être. Si tu entres, on te le montre, on dit voilà le roi. Et tu vois, c'est un homme.
Mais c'est le prophète Ézéchiel qui va révéler que il a d'abord régné du côté de Tyr et Sidon. Il dit, tu étais prince en Tyr. Tu étais splendide et toutes ces choses ont été faites pour le jour où tu fus créé. Et à cause de l'excellence de ta beauté, tu t'es élevé et tu as dit, je partirai du côté du nord, j'établirai mon trône au-dessus des cieux. Est-ce que tu comprends ça? Donc un moment est venu où il a d'abord régné du côté de Tyr, comme roi. Pas étonnant que Jézabel soit une descendante du roi de Tyr. Un de ses parents était Lucifer. Et il habitait dans quelqu'un. Et la personne était le roi. Vous êtes ici, vous êtes parti. C'était le roi. Et on peut te montrer sa famille. Que non, il est de la famille Tchékocha. Voici son père et sa mère. Mais ce n'était plus leur enfant. C'est comme si quelqu'un vient maintenant et dit que voici une Défo Rodrigue. Celui-là est crucifié il y a longtemps. Celui-ci, ce n'est pas un Défo Rodrigue. C'est comme si tu pointes quelqu'un qui marche et dis, ah voilà Abraham. Ce n'est pas Abraham. Abraham est fini il y a longtemps. Non, ce monsieur était comme ça. C'était un être neuf en Lucifer. C'était lui-même. C'est le genre de personne, sûrement, quand il entrait dans sa chambre, il faisait wap wap, il se métamorphose. Il se métamorphose. J'ai beaucoup de choses à dire. Ce que je peux dire quand on est en direct, je vais dire. Un jour, j'ai été transporté en esprit. Et je me souviens la première fois, non pas la première fois, une des fois au départ, quand le Seigneur faisait ça, parce que maintenant c'est trop fréquent. J'ai raconté à mon épouse que j'étais en esprit à tel endroit et j'ai vu telle chose. Et ce jour, je voyais les esprits qui attaquaient les Olangui du combat spirituel. Ça, c'est il y a longtemps, non? Non, il y a très longtemps. Peut-être c'est en 2000, je ne peux pas dire la date, 2009, 2000, ça fait longtemps. Et j'ai dit à mon épouse que voici les Olangui vont mourir. Et voici comment ils vont mourir. Je parle devant Dieu. J'ai dit ça à mon épouse. J'étais transporté en esprit, j'ai vu comment et l'attaque a déjà eu lieu. C'est déjà fait. Ils sont déjà partis. Le mari et la femme, ils vont mourir. Mais quand tu es un petit pasteur dans un petit ravin, derrière un petit gendarmerie, qui t'écoute? Donc, quand un jour le Seigneur m'a transporté en esprit, je me suis retrouvé dans un lieu. Et j'ai vu comment on initiait Charles Taylor. J'étais là quand on initiait Charles Taylor. Et ils ont senti que quelqu'un est entré. J'ai vu leur réaction. Et c'est un chef d'État africain qui a initié Charles Taylor. Et ce chef d'État, c'est un terrible caïman. Terrible! C'est un monstre. C'est un diable. Lucifer. Et beaucoup de gens qui boivent le sang ici en Afrique, c'est lui qui les initie. Et j'étais là, dans les bas-fonds. Écoute, si on m'amène dans cet endroit, je vais les conduire là-bas jusqu'à ce qu'ils seront choqués. C'est ici. J'étais là. I know. Les gens croient que le cinéma qu'ils ont fait dans les églises de réveil, là, que c'est ça être prophète. Ça, c'est la comédie. Ce sont des petits bandits. Des affamés. Quand tu as faim, dis tu as faim, on cotise, on te donne l'argent. Pas jouer avec la vie des gens, de fainéantises. Et comme il y a plein d'affamés, le problème de ce côté du monde avec l'église, c'est la famine. Les gens sont affamés. Ils sont à 1000 francs près, 5000 près. Les gens vivent dans le péché. S'ils donnent 10 000 au pasteur, il bénit le mariage. Ce n'est pas un mariage, ça. Le gars est affamé. Ils sont hungry. Ils sont hungry. Tu vérifies même, il n'y a pas la dot dedans, il n'y a même pas l'acte de mariage, il n'y a rien. Et il te dit non, les lois de Dieu sont supérieures aux lois des hommes. C'est la famine. Il n'y a pas de loi de Dieu, c'est la famine. Le gars a faim. Ça fait 3 jours, on ne mange pas chez lui. Il a faim. Il a faim. Il y a des gens ici, dans les églises de réveil, il y a des gens qui peuvent prier que ton chien reçoive le Saint-Esprit. C'est la famine. Si tu donnes 50 000, il va faire ça. Il a faim. Le bailleur le pourchasse pour 3 mois d'arriéré. Jusqu'à tu donnes jusqu'à 100 000. Il prie même que ta porte soit remplie du Saint-Esprit. C'est la famine. La famine. Et vous ne voulez pas intercéder dans une saison pareille. Tu ferais mieux d'intercéder. Donc amen n'est même pas un peu clair. Continuons, tu vas voir.
Verset 13. Son haleine allume les charbons. Une flamme sort de sa gueule. Tu comprends ça? Dans son cou réside la puissance. La puissance réside où? Dans son cou. Et l'effroi bondit au-devant de lui. Les éléments. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens que tu ne peux pas toucher sa nuque? Donc quand j'ai dit dans son cou réside sa puissance et je me suis arrêté, tu n'as pas compris. Il y a des gens que tu peux toucher partout sauf ici. Un jour j'ai prié pour quelqu'un et je lui ai dit je veux toucher ta nuque. Mais hey! Vous ne touchez pas ma nuque. Je lui ai demandé pourquoi. Il me dit non, ça ne vous intéresse pas. J'ai dit c'est parce que vous respirez par là. Et il a su que je comprends et il comprenait que je comprends ce qu'il comprend. Il était trésorier national dans une dénomination pentecôtiste. Un sataniste. J'ai dit papa, je veux prier pour vous, mais je veux toucher votre nuque. Hey! Touchez pas ma nuque. Je dis parce que vous respirez par là. Il me regarde. Il sourit. Ça veut dire qu'il comprenait que j'ai compris, que je comprends ce qu'il comprend. Qu'il a compris que j'ai compris. Mais comment il est devenu trésorier national? Les affamés, non. 50 000 ici, 100 000 là-bas, 25 000, 40 000, 100 000, 500 000, 2 millions. Là. Hey! Coucou, Jésus nous a exaucés. Regarde à ton voisin, dis-lui la terre m'appartient. Et tout ce qui s'y trouve. Même à 1 trilliard de milliards de dollars. Je ne suis pas prêt. Dis un amen comme le tonnerre. Ok, avançons. Donc c'était une parenthèse à cause de sa puissance réside dans son cou. Amen. Les éléments de son corps sont attachés ensemble. Oh my God. Ah, il faut seulement que j'aille droit à l'essentiel parce qu'il y a beaucoup à dire. Amen. Les éléments de son corps sont attachés ensemble, ils sont devenus durs en lui, inébranlables. Le gars n'a pas... Oh Jésus-Christ. Le gars n'a pas d'articulation. Le gars n'a pas de... Il n'y a rien. C'est un bloc entier. Ok. Ils sont devenus durs en lui, inébranlables. Son cœur est dur comme la pierre. Ça ne te rappelle rien? Dur comme la meule inférieure. C'est-à-dire la pierre qu'on écrase le grain dessus. Là, son cœur est dur comme ça. Aucun sentiment. Aucun. Même pas demi. Rien. Quand il se lève, les plus robustes ont peur et s'esquivent, brisés d'effroi. C'est-à-dire rien que son apparence, les êtres les plus forts fuient par peur. Ça veut dire que tu ne peux pas le dessiner. Parce que tu ne peux pas le dessiner. Parce que si tu le dessinais, tu aurais peur. Or, tu n'as jamais eu peur de ce que tu dessines. Donc tu ne peux pas le dessiner. Oui. Certains enfants du diable qui communient avec lui et font des films où ils veulent le présenter. Oui, on fait des films à sa gloire, à Hollywood. Parce que beaucoup de gens qui sont des stars de ce monde et tout ça adorent Lucifer. Beaucoup, la quasi-totalité, peut-être 99,9%, ils adorent Lucifer. Donc maintenant, les films qui sortent, on veut absolument le représenter. Tu vois un serpent étrange avec des petits serpents qui sortent de lui, un être machin. Mais bien aimé, ça n'atteint pas ça. Ce n'est toujours pas ça. C'est comme si toi, chrétien, tu fais un film pour représenter Jésus. Tu vas essayer de faire un être de lumière qui brille fort, mais ce n'est toujours pas ça. Il n'y a pas la technologie pour représenter. Vous comprenez un peu? On te dit que quand il apparaît, les plus robustes. Les gens ne savent pas comment fuir. Il te faut la main de Dieu. Être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas optionnel. C'est ça qui te fait regarder Goliath. Tu dis ta tête va tomber. Oh. Regarde. Verset 17. Quand il se lève, les plus robustes ont peur et s'esquivent brisés d'effroi. Verset 18. Pour celui qui l'approche, l'épée ne sert à rien. Ni la lance, ni le javelot, ni la cuirasse. Ça ne sert à rien. C'est-à-dire si tu as une épée ou une lance, on te dit c'est inutile. Tu lances sur lui, ça ne sert à rien. C'est comme si les ongles grattent l'oreille de quelqu'un. Ça ne sert à rien. Verset 19. Il considère le fer comme de la paille. Et le bronze comme du bois pourri. C'est-à-dire quand il veut briser le fer, c'est comme on brise la paille. Et le bronze, c'est comme le bois pourri.
La flèche ne lui fait pas prendre fuite. Les pierres de la fronde sont pour lui de la paille. La massue est considérée par lui comme de la paille. Tu connais la massette qu'on casse les gros rocs avec. On dit si tu frappes ça sur lui, c'est comme quand tu frappes une paille sur quelqu'un. Rien ne s'est passé. Si elle te frappe la paille, tu ne sauras pas. Rien ne s'est passé. Amen. Il rit au sifflement du javelot. Quand tu lances le javelot, ça fait ça vient vers quelqu'un. Et lui, il rit. Quelqu'un dit, oh Dieu, amène-moi à genoux. Verset 21. La massue est considérée par lui comme de la paille. Il rit au sifflement du javelot. Sous lui sont des pointes aiguës. Sous lui. Sous lui. Ce sur quoi il se tient, ce sont des pointes aiguës. On dirait une aise qu'il traîne sur la boue. Quand il marche comme ça, tu regardes en bas, tu vois qu'il se tient sur des pointes aiguës. Je te parle de l'être qui se trouve derrière la débauche et toutes sortes d'attaques et d'oppressions qu'il y a contre les saints. Continuons, tu vas voir. Verset 23. Il fait bouillonner les profondeurs comme une marmite. Il habite dans les profondeurs des eaux. Il fait bouillonner ça comme une marmite. Il change la mer en un vase où brûle le parfum. Kabakatota Obraha. Il laisse après lui un sentier lumineux. Oh, j'ai beaucoup à dire ici là. L'abîme devient comme la chevelure d'un vieillard. Sur la terre, nul n'est son maître. Il a été formé pour ne pas éprouver de terreur. Il regarde tout ce qui est élevé. Il est roi de tous, le plus fier des animaux. Oh, il habite au fin fond des eaux. Mais on te dit que de tous les animaux, c'est le plus fier. Avançons. Je veux que tu voies quelque chose. Est-ce que tu es ici ou tu veux rentrer? Tu es connecté ou tu fuis déjà? Ok. Partage ça au maximum. Rentrons un peu dans Daniel. Ça va t'aider. Donc je t'ai dit le premier royaume qu'on va regarder quand on regarde les 7 têtes de cet animal, c'est l'Égypte. Amen. Après, on va regarder la Syrie. Après, Babylone. Après, les Mèdes, Perses, les Grecs, les Romains. Et on va voir le dernier maintenant. Alléluia. Donc, rentrons dans Daniel. Est-ce que quelqu'un est dans cette salle? Est-ce que ce qu'on dit a un sens pour toi? Si ça a un sens, dis Amen. Ok. Daniel. Je suis en train d'hésiter entre chapitre 2 parce que je veux qu'une chose claire soit visible. Donc, permets-moi de faire le choix. Amen. Allons dans Daniel chapitre 11. Laissons le chapitre 2 où Nebuchadnezzar voit la statue. Là-bas, ce ne sera pas très clair. Allons dans Daniel chapitre 11. Nous sommes déjà au temps des Mèdes maintenant. Amen. Oui, donc nous avons... À ce moment, l'empire babylonien est détruit parce que n'oubliez pas que Daniel va régner sous 4 rois. Amen. Donc Daniel sera là. Daniel va être capturé au temps des Assyriens. Les Babyloniens vont venir prendre la Syrie et les Mèdes Perses vont venir prendre Babylone. Daniel sera toujours là. Amen. Donc que ce soit au temps de Nebuchadnezzar jusqu'à Darius qui est un Mède, Daniel sera toujours en place. Amen. Son règne va durer 70 ans. Il sera toujours là. Alléluia. Donc Daniel, donc n'aie pas l'impression que c'est la même saison. Non. Alléluia. Et le livre de Daniel n'est pas écrit de façon chronologique. Donc il y a les événements qui sont, par exemple, Daniel 3, mais qui ont eu lieu après Daniel 7. Donc le livre de Daniel n'est pas en ordre. Amen. Ça n'a pas été écrit en ordre. Donc nous sommes dans Daniel 11. Suivez bien, je vous supplie d'être attentif. Alléluia. Permettez-moi d'être lent ici parce qu'il te faut bien suivre. Maintenant, Dieu va nous montrer que Israël est comme
son point fixe, c'est-à-dire sa référence en ce qui concerne les nations. Israël est comme la référence de Dieu en ce qui concerne le traitement qu'il va donner à chaque nation. Il est comme la référence en ce qui concerne la manifestation de sa justice et même de sa colère. Amen. Donc à chaque fois, lorsque tu vas voir les saints, de façon immédiate, c'est d'Israël qu'on parle. Mais prophétiquement, ça nous concerne aussi. Parce que nous sommes, entre parenthèses, les juifs spirituels. La Bible dit que nous sommes les juifs qui n'avons pas la circoncision selon la chair, mais celle de l'esprit. Amen. Et le juif n'est pas celui qui l'est extérieurement, mais celui qui l'est intérieurement. Alléluia. Donc prophétiquement, ça nous concerne. Amen. Si tu es encore là, dis Amen. Donc ça fait que toutes ces nations qui ont attaqué Israël, l'attaquaient parce que c'était le peuple saint de Dieu de ce moment. Mais en cette fin de temps, les mêmes nations n'attaquent plus Israël. Ce n'est plus en termes d'Israël qu'ils attaquent. Ils attaquent l'Israël spirituel qui est l'église de Jésus-Christ. N'oubliez pas que dans Apocalypse 12, on a vu que, on va voir, peut-être on n'est pas allé jusque là, mais ce dragon est sorti pour faire la guerre à tous ceux qui gardent le témoignage de Jésus-Christ. Donc la bête qu'on vient de lire dans Job 41 est derrière toi. Oh, les amen pas. Je dis, quand tu vois un chrétien ou un serviteur de Dieu, tu as la Bible en main et tu vis la stupide vie que tu vis, tu crois que c'est un être normal qui t'attaque? Suivez, regardez. Vous croyez quand vous êtes assis là, ça m'impressionne par exemple? Non, ça ne m'impressionne pas. Vous voyez un peu. Certains chrétiens ne peuvent plus être vrais. Tu crois qu'est-ce qui est derrière lui? On a décrit ça tout à l'heure. C'est dans Job 41. Et vous serez choqués de découvrir, suivez bien ce que je vais vous dire. Vous serez choqués de découvrir que au moment où on va présenter les saints de Dieu dans Sophonie, on va dire que voici ceux dans les lèvres de qui ne s'est trouvé aucun mensonge. Dès que j'ai dit ça, je viens d'exclure les 3/4 de l'église. Il y a certains que mentir, c'est leur prénom. C'est seulement qu'en français, son prénom sonne comme Pierrot. Mais dans l'esprit, son vrai nom, c'est mensonge. Quand il ment, non, écoutez, ne blaguez pas. Hein. Si le prix qui a été payé pour t'avoir, c'est le prix de Golgotha, ne méprise pas ce salut-là. Dieu ne va pas accorder la miséricorde au jour du jugement. Il n'y en aura pas. Mais aujourd'hui, mais entre dans l'église, je laisse le monde, c'est normal. Pour chercher quelqu'un qui dit la vérité. C'est comme si tu cherchais les cheveux sur un chauve. Il te faut une loupe terrible. Je suis un mot mensonge. Mensonge. Tu crois que qu'est-ce qui est derrière ça? Parce que certains d'entre vous, vous êtes naïfs. Quand on dit qu'il est sorti pour faire la guerre, tu crois que c'est une guerre à venir. Tu es déjà dedans. Les effets se voient déjà. Ton problème, c'est que tes compréhensions spirituelles sont charnelles. Donc quand on dit qu'il est sorti pour faire la guerre, toi tu penses aux armes mondaines là. Non. Si même nous, on dit nos armes ne sont pas charnelles, tu crois que c'est pour Satan qu'ils sont charnelles? Qu'est-ce qui t'empêche de réfléchir? Donc qu'est-ce qui fait que tu mentes et tu es non repentant? Ce sont les armes du diable. Il t'a déjà broyé et affecté. N'oublie pas que, suivez-moi bien, pardon, asseyez-vous. Asseyez-vous. N'oublie pas que c'est quand nous contemplons Jésus que nous sommes changés en son image. De gloire en gloire supérieure. Quand nous le contemplons. Or, ce n'est pas que nous le contemplons. La Bible dit quand nous contemplons sa gloire. Et sa gloire, nous la contemplons comment? Lorsque nous méditons dans la parole. Et nous laissons l'Esprit nous enseigner. Donc maintenant, suis-moi. Mais tout d'un coup, Jésus va dire à Pierre que tes pensées sont celles des hommes. Donc tout d'un coup, tu commences à penser comme un homme. Et tu ne sais pas, quand tu penses comme un homme, dans le champ de guerre dans lequel tu es, ce monsieur qu'on décrit dans Job 41 là, il a un accès. Il a un accès. Et il te convainc, il te donne même des versets. Parce que quand il est venu vers Jésus, il lui a dit, il est écrit.
Ce n'est pas quelqu'un qui manque la parole. Il lui dit, il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Que dans tout ce que tu fais là, laisse. La Bible dit que tout est pur pour celui qui est pur. Ça, il te prêche ça à l'intérieur. Tu es en train de mentir et il te dit, ce n'est pas un mensonge. C'est la sagesse. Tu es sage. La chèvre broute là où elle est attachée. Quand tu résistes, non, ce n'est pas un verset biblique. Il te dit, tout est pur pour celui qui est pur. Tout est pur, tout est pur, tout est pur. Oh, il dit pour celui qui est pur, toi-même tu n'es pas pur. Mais tu vois, il ne peut pas te laisser réfléchir jusqu'à là. Donc, il prêche. Et c'est cette guerre qu'il fait. Amen. Et tout d'un coup, tu es choqué, tu dis, attends. Parce que tu penserais, par exemple, que si un chrétien vole, par exemple, il serait tellement mal à l'aise. Non, ça c'est quand il n'a pas eu suffisamment de balles de ce monsieur. Certains ont déjà eu les balles au point où, quand il vole, si tu lui demandes même que tu as volé, il te regarde comme ça et dit, moi. Tu me parles de vol. C'est un mot que je n'aime pas. Toi encore tu dis, hey, pardon, excuse-moi. Il a volé. Il a volé. La guerre là est déjà en train de faire de lui une victime totale. Son corps est dans l'église, mais son âme est traînée en enfer étape par étape. Et parmi nous les pasteurs, ils sont peut-être 95% qui sont en train d'aller en enfer étape par étape. Derrière les pupitres, en train d'aller en enfer. Tu es ici? Ou tu veux déjà partir? Certains mentent et impressionnent les démons. Oui. Non, le prophète de faux, c'est un sataniste. J'étais là quand on l'initiait. J'étais là. Je te jure que j'étais là. Et il ment et il dit, je jure. En train d'aller en enfer. En train de coucher avec les soeurs de l'église. J'insiste dessus parce que si je te donne mon téléphone, le nombre de confessions et de cas, ça va te dépasser. You will be tired. La guerre là, ce ne sont pas les armes physiques. C'est ça que vous ne comprenez pas. Certains chrétiens que vous voyez, il n'y a que leur corps qui est à l'église. Ce sont des mondains de pire catégorie que les mondains. Ce qu'ils font, les mondains ne rêvent même pas faire ça. Il y a des mondains que si tu mets l'argent sur l'estrade, si tu dis viens chercher, dis hey, pardon. L'argent qui est sur l'autel de l'église, il y a les chrétiens, ils volent ça à l'aise. Ils viennent déposer la semence et là ils prennent l'autre. Ils rentrent. Et ils rentrent comme ça. Yes. Un est devenu fou comme ça au bas là. Fou. Et dans sa folie, il disait, j'ai pris ça, j'ai pris l'argent, j'ai pris l'argent, j'ai pris. Sa maman le ramène ici. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il a confessé qu'il est venu ici, déposant la semence, il a pris l'argent. J'ai dit, c'était combien qu'il a pris? Elle dit, je ne connais pas mes. J'ai dit, ok, sois pardonné. Il est devenu normal là, devant tout le monde. C'était en public. Et Dieu a fait ça exprès. C'est à ce niveau de dégradation. Oh, c'est ça la guerre là. C'est ça la guerre. La guerre qu'il fait au sein. Il te dénature, te déforme. Tu crois que tu es encore chrétien. Il y a longtemps que tu n'es plus. Regarde comment la Bible dit. La Bible dit qu'ils avaient cru en Jésus, mais Jésus ne leur faisait pas confiance. Tu imagines ce que ça veut dire? Dans Jean 2, verset 23. Jésus ne leur faisait pas confiance. Des gens qui ont cru en lui, ils ont cru. Tu crois que Jésus ne te fait pas confiance, il va t'enlever avec lui. You are joking. You are joking, will stay here. Comment donc toute l'église ne sera pas enlevée? Mais parce qu'il y a des comédiens que dans cette guerre, ils ne comprennent même pas. Regardez ce que Jésus va dire dans Matthieu 24. Il va dire, priez afin de tenir ferme en ce jour-là. Vous comprenez un peu?
Donc, c'est un temps de fournaise tel que celui qui blague avec la parole et la prière, oh, tu ne vas pas te reconnaître. Je vous dis la vérité, tu ne vas pas te reconnaître. Satan peut te détruire. Et dans Apocalypse 12, on dit, et le dragon est sorti avec une forte rage pour faire la guerre à tous ceux qui gardent le témoignage de Jésus-Christ. Tous. Donc si tu gardes ce témoignage que Jésus est le Christ, la résurrection et la vie, la lumière, le chemin et la vie, si tu gardes le témoignage là, c'est que tu es en guerre avec lui. Que tu sois au courant ou pas, tu es dans une guerre. Certaines lourdeurs que vous avez à jeûner et prier, ce n'est pas normal. Je me souviens comment tu donnais de l'argent pour entrer dans une boîte de nuit. Tu payes 10 000 à l'entrée. Et à l'intérieur, tu consommes peut-être, je ne sais pas combien vous consommez dans ces choses-là. Tu consommes encore. Mais donner 500 à l'église, tu appelles ça la dîme. Oh, ton salaire du mensuel n'est pas 5 000. Tu penses que c'est normal? Ce n'est pas normal. C'est la guerre là qui porte déjà ses fruits comme ça. Je te vois faire des choses très inutiles avec beaucoup d'argent. Mais dès lors qu'il va s'agir de Jésus et de son église, tu deviens très bizarre. Tu penses que c'est normal? Ce n'est pas simple. C'est la guerre là. Il est sorti faire la guerre. Quel est cet esprit qui peut terroriser, déformer autant de chrétiens et de serviteurs de Dieu, endurcir autant les cœurs des gens qui ont la parole et le Saint-Esprit? On vient de le décrire dans Job 41. C'est un monstre effrayant. La personne sert Dieu dans l'adultère, dans la fornication. Il dit qu'il sert Dieu. En route pour l'enfer. Et ni son regard, rien. Tu ne vois aucune repentance. Rien. C'est la guerre là comme ça. C'est en train de te massacrer. Tu sais qu'il y a les amputés de guerre, les déformés de guerre. C'est de ça qu'on parle. Tu es déjà en train d'être amputé de beaucoup de choses. Mais plusieurs, quand ils disent qu'il est sorti faire la guerre, ils pensent que tu vois, c'est comme quand son oncle dit, tu ne seras rien dans cette famille. Oh, ça. Et déjà, ce sont les esprits fainéants. Ce sont des démons qui se sont égarés. Ils sont sortis en désordre sans la permission de Satan et ils sont égarés. Ça, ce sont des fainéants. Tu vas voir, les vrais mauvais esprits dangereux sont ceux qui affectent les pensées. Ils t'endurcissent le cœur. Ils radicalisent le péché en toi. Ça sont les plus dangereux. Regarde, comment je connais ça? J'ai au moins 4 textes qui prouvent ça. Lorsque Dieu s'est assis et Michée a vu les cieux, toutes sortes d'esprits se sont approchés et ils ont voulu convaincre Dieu que moi je vais séduire ce gars-ci là. Amen. Parce que le roi Akab, s'il est coincé, on va le détruire. Maintenant, la Bible dit que Michel révèle qu'il y a un esprit qui est sorti. Il a dit, je deviendrai un esprit de mensonge dans la bouche de ces prophètes. Tous les autres sont sortis. Sûrement, ils disaient que je vais tuer ces enfants. Ils vont mourir en tombant dans le puits. Je vais leur donner l'épilepsie. Dieu dit, oh, ça c'est... Those one are nonsense demons. Un est venu, il dit, il n'y aura pas d'épilepsie. Il n'y aura pas de mort dans la famille. Il n'y aura rien. Je vais seulement leur faire croire le mensonge. Dieu dit, toi tu vas réussir. Maintenant, Michée regarde Kenana. Et il dit, Kenana, c'est un esprit de mensonge qui parle en toi. Il dit, Kenana dit, quand est-ce que l'esprit de Dieu m'a quitté pour entrer en toi? Donc là où il est, il croit toujours qu'il a le Saint-Esprit. Donc les esprits là sont tellement dangereux que tu ne sais même pas quand Dieu t'a abandonné. Tu manques et voles dans l'église, pas dehors, dedans. Tu manques et voles dans l'église. Tu ne réfléchis plus. Tu ne penses plus à ta santé, à ta vie, à ta protection, à ta descendance, à rien. Tu manques et voles dans l'église. Oui. Dans l'adultère, dans l'église. Dans la fornication, dans l'église. Tu ne penses plus. L'esprit là est sorti. Il est devenu en toi un esprit de mensonge. Ce qui est noir, tu appelles ça blanc.
Ce qui est blanc, tu appelles noir. C'est la guerre là. Les gens s'ils ne sont pas ici. Si tu es là, toi qui me visionnes, dis un amen comme le tonnerre. Yes. Daniel 11. Et tu es choqué, ça ne dit rien à personne. Ils sont à l'aise. Ils sont à l'aise. Ils sont à l'aise. Amen. C'est ça. C'est ça la guerre qui est en cette fin des temps. Et plusieurs ne comprennent pas que c'est une guerre. Il faut s'agenouiller. Il n'y a pas 36 solutions, il n'y en a pas 2. Il y a une seule que Jésus a utilisée, l'intercession. Satan vous a réclamé. Le dragon si, le monsieur si. Il n'a pas réclamé les apôtres, Jésus était parti, Jésus était là. Physiquement présent. Ce n'était pas une question de j'étais à l'église ou je n'étais pas. Jésus était physiquement là et il réclamait les apôtres. Donc Jésus a regardé et il voit que... Ouh, et avant ça, il nous a révélé quelque chose sur les apôtres. Il dit génération incrédule et pervers. Est-ce que ce n'est pas ce qu'on voit aujourd'hui? L'incrédulité et la perversion. Est-ce que ce n'est pas ça? Alors, donc quand tu vois ça, qu'est-ce qui s'est passé? Satan vous a réclamé. 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 Yes. C'est quand Satan réclame. Quand il réclame. Il réclame. Oui. Écoute, ça arrive au point où il t'a réclamé tel que même quand on prêche comme je prêche, tu ne sais même pas que ça te concerne. Il t'a endurci au point où ça te laisse à 37. Tu es incurable. Moi, j'aime dire mon français, tu es insoignable. C'est que quand on complique ça, les gens incurables, c'est non. Quand insoignable, ça sonne bien. Insoignable. Tu es là, endurci plus que le béton armé. Mais qu'est-ce qu'il est en train de te faire? Il te rend semblable à lui. On nous a dit que son cœur est dur comme la pierre, comme la meule. Il te rend semblable à lui. Chaque fois que Israël faisait l'idolâtrie, il devenait insensible à la parole. Mais maintenant, quelqu'un va me dire que oui, mais moi je ne suis pas un idolâtre. Ah, laisse qu'on aille dans Éphésiens et Philippiens. La Bible dit que n'endurcissez pas vos cœurs et ne pratiquez pas la cupidité qui est une idolâtrie. Qu'est-ce que tu vois dans l'église aujourd'hui? Tu vois la cupidité. Qu'est-ce que c'est? C'est l'idolâtrie. Tu adores l'argent. Donner l'argent, c'est comme te tuer. Il y a des chrétiens qui préfèrent donner tous les habits qu'il y a sur eux au lieu de donner l'argent. Ils préfèrent te donner un sac de riz de 15 000 au lieu de te donner 5 000. L'argent! Non, c'est son Dieu. Là, tu as demandé son Dieu. Et d'autres maintenant qui sont victimes même ne savent pas. Ils commencent à prêcher que non, la dîme n'est pas de nos temps, les offrandes, dans l'église on ne prend rien. Tu es aussi une autre victime. Et tu n'as pas de victime, alors c'est très grave. Toi, tu es tout bouffé. Même les cheveux, il a tout mangé. Les orteils et les ongles, tout est parti. Amen. Donc, quand on parle de guerre, ce ne sont pas les armes physiques. C'est ce qui est en train de se passer maintenant. C'est une oppression. La Bible dit qu'il va oppresser les saints du Très-Haut. Oppresser. Oppresser. Et il a les instruments d'oppression. Amen. Yes. Regarde cette génération. Esclave. Et j'ai dit que cette génération est tellement esclave qu'il y a des gens, nous sommes en direct sur Facebook. Il est en train de visionner Facebook dans le direct, dans la salle. Ça, ce n'est pas l'esclavage. C'est-à-dire tu visionnes sur Facebook le culte dans lequel tu es. Mon frère, si ça ce n'est pas l'esclavage, explique-moi ce que c'est. Tu ne peux pas ne pas être sur ton téléphone. Tu es esclave, non? Est-ce que être esclave, c'est encore quoi? Oh, Jésus a déjà averti que les esclaves ne demeurent pas toujours dans la maison. Dans le temps vient, tu vas sortir. Tu es esclave de quoi? De tout ce qui a triomphé de toi. Donc maintenant tu raisonnes. Mais la vérité, c'est qu'il y a plein de choses qui ont triomphé de toi.
Plein de choses. Et Jésus a pourtant averti que là où Satan vous rend esclave des choses, c'est parce qu'il connaît que dans notre royaume-ci de lumière, nous chassons les esclaves dehors. Un jour, le Seigneur m'a dit quelque chose qui m'a... Écoute, j'ai rarement pleuré comme le jour-là. Le Seigneur me dit que... Parce que j'avais vu un truc, je vous dis la vérité. J'avais vu 2 sœurs qui vivent dans la débauche et initient les jeunes sœurs. Donc, j'ai dit, aïe, quoi? Aïe, 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 aïe. Demain, ils vont me sentir. Après, je calme mon cœur, je veux prier. Le Seigneur me dit, ne les confronte pas. Elles n'avoueront rien. Leur cœur est de pierre. Après, quand il me dit ça, je vois une scène maintenant où je suis en train de dire que, quoi? Mais le Seigneur m'a montré que telle soeur, tu es avec elle, tu fais ceci, machin. Elle a éclaté en larmes, appelé les gens. Le Seigneur m'a dit, voilà, tu as vu. C'est ça qu'elles veulent faire. Ils sont dus à ce point-là. Est-ce que vous comprenez la fin des temps? Donc maintenant, pourtant tu avais reçu Jésus vrai. Mais maintenant, tu es autre chose. Tu es totalement autre chose. En route pour l'enfer. Totalement autre chose. Et tu lis des versets qui te disent clairement que les adultères, les fornicateurs, tout ça, n'hériteront pas du royaume. Tu finis de lire ça, tu fermes et tu pars forniquer. Tu es déformé. C'est de la guerre ici que je parle. Je dis tu es déformé complètement. Complètement. Totalement. Tu as déjà exercé, tu vois. Certains connaissent faire les mouvements. Quand tu le vois faire comme ça, c'est le mouvement que l'esprit là le fait faire. Dès qu'il fait ça, tout ce qu'il voulait, il a touché son âme et il pleure et il se répand. Ça s'arrête. D'autres font ça comme ça. Non, je vous parle des choses spirituelles. Hein. Vous riez, mais vous ne savez pas. Oui. Si on braquait les caméras et on avait autant de personnes que de caméras, tu verrais les réactions des faces. Tu allais revoir toutes les réactions, c'est ce que je dis. Parce que chaque esprit qui te possède donne des mimiques. Si tu vois les oins de Dieu, tu vas découvrir qu'on a les mêmes mimiques. Dans certains moments. Tout esprit qui te contrôle te donne les mimiques. Ce sont des moments où sa présence commence à prendre contrôle de ton âme et de ton corps. Ça produit des gestes. Tu vas voir la personne. Dès que je parle comme ça sur l'iniquité et le péché, c'est un geste et mouvement. Même comme je dis, ça n'est pas sous son contrôle. Dès qu'il fait ça, son cœur redevient dur. Et il reçoit le message en te fixant comme ça. Et tu dis, Alléluia! L'apôtre Pierre les appelle, ils sont marqués au fer rouge. C'est fini. Ils sont déjà la propriété de Satan dans l'église. Non repentant. Un jour, je parlais d'un serviteur de Dieu avec Papa Koussi, il m'a dit, oh, laisse ça. Il me dit, non, il a demandé. Je lui dis, non, il a demandé pardon. Il a dit, this is make-up. Il faut laisser ça. Il ne va jamais changer. Quelques jours après, ce que j'ai vu, j'ai dit, oh, un père, c'est un père. Il m'a dit, oh, laisse ça. That's make-up. Repenquetti. That's make-up. Il vous a dit le peu que vous pouvez supporter. Pour se jouer de vous. Il va me repentir. Vraiment, je vais me repentir. La fin de temps-ci, il y a trop d'ignorants dans l'église. C'est pour ça que l'Esprit de Dieu dit clairement que mon peuple périt. Osée 4, verset 6. Il dit c'est faute de connaissance. Faute de connaissance. Ils sont assis là et ils pensent que la guerre dont on parle, c'est la guerre entre l'Iran et l'Irak. Non. C'est une guerre spirituelle. Pour captiver les âmes. Endurcir les cœurs des saints. Oppresser. La Bible dit qu'il va oppresser les saints. Oppresser. Tu zappes à la télé l'impureté. Tu vas au téléphone l'impureté. Tu vas dans les journaux l'impureté. Tu vas dans les langages, dans la société, dans les décrets, dans les lois. L'impureté est partout. Il oppresse. Il oppresse. Il oppresse. Au maximum. Et son corps, le fait n'est rien pour lui.
Vous ne comprenez pas. Quand quelqu'un comme ça te tient pour te briser, il n'y a que Jésus pour t'aider. C'est pour ça que la Bible va dire, on va lire ça dans Hébreux 12, il dit, certains d'entre vous n'avez pas encore combattu contre le péché jusqu'au sang. Donc, vous imaginez la guerre qui est en train de se passer? T'oppresse. Quelqu'un est né de nouveau et tu ne le comprends pas. Tu ne le comprends pas. La salle est calme. Certaines choses qui montent en vous là, ça vient de ce dragon, mais vous ne savez pas. C'est ce dragon. Il veut te tuer, te rendre inefficace. Et comme Jésus a déjà dit, il a dit, attendez la fin. Ne séparez pas maintenant les bonnes graines de l'ivraie. Attendez la fin. Donc ça fait que pour toujours, il y aura cohabitation entre quoi? Les bonnes graines et... Il y aura cohabitation. Et comme il y a donc cohabitation, voilà pourquoi tu dois être très spirituel. Pourquoi? Parce qu'il y a cohabitation. Dans le même champ, dans la même assemblée, dans la même église, dans la même ville, dans le même pays. Cohabitation. Entre la bonne semence et l'ivraie. Cohabitation. Pourquoi on ne peut pas enlever? De peur d'enlever la bonne. Les deux se ressemblent à l'extrême. Tous les deux lèvent les mains. Oh Jésus mon roi, alléluia, Hosanna. Ivraie. Tu ne peux pas savoir. Et l'autre aussi à côté. Jésus mon roi, alléluia, Hosanna. Bonne semence. Même voix, même apparence, même intonation, même tout. L'un est du diable, l'autre est de Jésus-Christ. Dans le même champ. La salle est calme. Toi qui me visionnes, tu es calme. Tu ne veux plus partager ce direct. Tu as envie de zapper et faire autre chose. Zap. Ça ne va pas changer la vérité. Quand tu mets le toit sur ta maison, le soleil brille toujours. C'est toi seul qui n'as plus le soleil. Quand tu zappes, la vérité est toujours prêchée. C'est toi seul qui ne la reçois plus. C'est ça la guerre qui a lieu. C'est pour ça que cet être est comme il est. Ils ne suivent pas. C'est pour ça que le Seigneur dit qu'un feu sortira de toi. Rien qu'à partir de ce verset, tu comprends que c'est un dragon. Il porte le feu en lui. Alléluia. Ils n'ont pas compris. Il porte le feu en lui. Il carries fire. Amen. Continuons, nous sommes dans Daniel 11. Si tu es encore connecté, dis Amen. À partir du verset 1. Permets-nous de lire longuement. Il y a une raison à cela. Alléluia. Oh, c'est terrible. Mais le temps vient où le Seigneur va avertir que tous ceux qui vont manger à sa table auront de grandes douleurs. Oui. Ok, allons-y. Et moi, la première année de Darius, le Mède, tu vois, maintenant on est déjà dans le règne des Mèdes. Amen. Il y a des versions qui disent même Cyrus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la version qui dit Cyrus? Lis ta Bible. Daniel 11, verset 1. Quelqu'un a une version qui dit Cyrus? Toutes les versions, c'est Darius. Ok, Darius le Mède. J'étais auprès de lui pour l'aider et le soutenir. Waouh. Maintenant, je vais t'annoncer la vérité. Voici qu'il y aura encore 3 rois qui régneront sur la Perse. Puis le 4e amassera plus de richesses que tous les autres. Et quand il sera puissant par ses richesses, il soulèvera tout contre le roi de Yavan. Ça, c'est le roi des Grecs. Amen. Partout, tu vas voir Yavan. C'est pour dire les Grecs. Alléluia. Donc, il soulèvera tout contre le roi de Yavan. Mais un roi vaillant se lèvera, dominera avec une grande puissance et fera ce qu'il voudra. Et lorsqu'il se sera élevé, son royaume se brisera et sera divisé aux 4 vents des cieux. Suivez bien. Il n'appartiendra pas à ses descendants et ne sera pas aussi puissant qu'il était quand son royaume sera déchiré et il passera à d'autres
KE. Est-ce que tu es ici ou tu es parti? Bon, on va revenir à ça. Je voulais que tu voies comment il emportera son butin en Égypte et tout ça. Mais pourquoi on ne lirait même pas? Est-ce que je vais aborder ça aujourd'hui? Non, laissez. J'aborde ça à partir de ce soir ou de demain. Amen. Donc, sautons, n'est-ce pas? Faisons exprès, on saute. Allons commencer à regarder les royaumes. Regardons l'Égypte. Égypte. La puissance qui opérait en Égypte était une puissance d'esclavage. Alléluia. Une puissance d'esclavage. Après, on va voir la Syrie. La Syrie, c'était une puissance terrible de division. Quand les Assyriens vont déporter Israël, il y a beaucoup de détails dessus, mais une chose particulière, c'est eux qui vont prendre tous les habitants de la Samarie et les amener dans leur ville. Ils vont les amener chez eux là-bas et ils vont déporter des Assyriens et les mettre en Samarie et leur enseigner les lois des Juifs. Donc c'est un esprit étrange, la domination assyrienne. Amen. Donc des mondains, mais à qui ils ont donné tout le langage et les connaissances des nés de nouveau en termes de culte. C'est pour ça que les Juifs et les Samaritains ne se parlaient pas. Parce que les gens qui habitaient la Samarie, c'était des déportés de la Syrie. Amen. Donc ils venaient avec les noms comme les Néhushtan, mais on change son nom, on l'appelle par exemple, je ne sais pas moi, Élié. On dit, ok, voici Eliab. Donc on change son nom, donne un nom juif, ainsi. Donc c'est ça la domination là. Amen. La domination assyrienne est étrange. Le temps où tu vois, et tu vas voir que toutes ces manifestations là, toutes les 6 qu'on va lire se trouvent dans la bête, dans le dernier animal. Parce que c'est lui qui donnait toute cette puissance à chacun. Oh. Donc la puissance que l'Égypte a pour mettre en esclavage, ça vient de la même bête qui règne dans les eaux. C'est elle qui donne aussi la puissance à la Syrie pour créer la division. Donc tout d'un coup, quelqu'un a le même langage que nous, mais il n'est pas des nôtres. Regarde, il y a un groupe dans une certaine religion. Leur emblème, c'est causons le langage de nos frères afin de les ramener à la maison. Ceux qui ne connaissent pas, laisse tomber. Amen. Mais c'est l'un des groupes les plus puissants dans cette religion-là. Causons le langage de nos frères afin de les ramener à la maison. Amen. Ils ont des universités, des écoles, des machins. Ils sont très, très, très répandus partout. Ça, c'est la puissance des Assyriens là. Amen. Il est là comme toi. Alléluia. Quand tu dis Hosanna Maranatha, il connaît tout ça. Amen. Quand tu prêches, il dit Amen, Alléluia, Amen. Toute l'apparence extérieure là. Gloire à Dieu. Ça, c'est l'esprit qui agit avec les Assyriens. Et on va le voir dans chacune de ces bêtes. Est-ce que tu es ici ou tu es rentré? Troisième, ce sont les Babyloniens. Les Babyloniens, c'était un esprit de confusion qui régnait avec eux. Alléluia. Oui, c'est un esprit de confusion. Un esprit de confusion très, très, très avancé. Très avancé. Si on avait le temps, on irait, allons un peu voir quelque chose dans 2 Rois 25. 2 Rois 25. Tu es ici ou tu es rentré au village? 2 Rois 25. Le verset 7. C'était un règne terrible. Tu vas voir ce qu'il va faire au roi comme Sédécias. Il va crever les yeux de Sédécias. Faire des choses. On égorgera les fils de Sédécias en sa présence. Puis le roi de Babylone fit crever les yeux de Sédécias. Amen. Il le fit arracher avec des entraves de bronze et on l'emmena à Babylone. Si j'avais le temps sur le règne de Babylone, j'allais te montrer, si l'enseignement, le but c'était de Babylone, j'allais te montrer, dès Genèse 11, on voit ce royaume qui est Babel, la tour qu'ils veulent faire. Alléluia. Et ça a été fondé par Nimrod. Et Nimrod était un ange déchu. C'était un enfant issu d'un ange déchu et une fille des hommes. C'est comme ça que Nimrod est venu. Et Nimrod c'était pas un être normal. Vous comprenez un peu. La majeure partie des sciences occultes remonte aussi à cet homme-là. Amen. Nimrod était un être très étrange. Et un temps, il a décidé qu'il va construire une tour qui monte jusqu'au ciel. Écoutez, il n'y avait pas le téléphone. Mais quelqu'un a commencé à lever une maison qui a traversé les nuages. Ça ne faisait que monter.
Dieu est descendu pour voir. Si quelque chose requiert que Dieu descende pour voir, ce n'était pas ce que tu pensais. Donc il y a des milliers d'années, cet homme prenait cette sagesse où? De nos jours, même à Dubaï, je ne pense pas que quelqu'un ait dépassé les 150, 200 étages et tout ça, non. Mais le gars était loin au-dessus de tout ça. Ça ne faisait que monter. Nimrod, c'est lui qui a créé cette famille de Babylone là. Amen. Et quelque chose d'étrange avec le règne des Babyloniens, c'est que quand les Babyloniens ont commencé à oppresser, Israël a commencé à attaquer les vrais prophètes. Jérémie a souffert avec tous les vrais prophètes de l'époque. Les faux prophètes se multipliaient à l'extrême. Ça ne te rappelle rien? Oh, les gens ne sont pas ici. Babylone. Et Jérémie leur disait que ne vous dérangez pas, hein, ne vous dérangez pas. Dieu vous a déjà livré, ne bagarrez pas contre le roi de Babel. Il va vous vaincre. On disait, tais-toi, attachez-le. Comment celui-ci donne les fausses prophéties? Quelqu'un prophétise toujours le malheur, le malheur. On prophétise le bonheur que tu vis dans la sainteté. Qu'est-ce que Dieu a de bon en toi? C'est un prophète qui ne voit que les catastrophes. Parce que ta vie ne produit que des catastrophes. Si on annonce la moisson d'un champ et tu n'as mis que les mauvaises semences, qu'est-ce que tu veux moissonner? Les bonnes graines? Alors soyons sérieux. Si tu comprends, dis Amen. Amen. Tu vois quelqu'un, c'est ça le temps du règne de cet esprit de Babel. C'est que tu vois des gens, oh moi je n'aime pas écouter ces gens-ci là, vraiment. Les pasteurs qui passent le temps à prêcher contre le péché, tout ça. Oh, on n'est plus dans la condamnation. Qui a parlé de condamnation? Quelqu'un a parlé de condamnation. Qu'est-ce qui te tourmente? Pourquoi tu n'es pas en paix? Qu'est-ce qui te dérange? Amen. Qu'est-ce qui te dérange? Mais Paul parle de cette saison-ci, le règne de l'esprit de Babel. Amen. Ils auront la démangeaison d'entendre ce qui les plaise. Ils ne veulent pas la vérité. Ils veulent ce qui leur plaît. Il veut un prophète qui lui dit que le mari de quelqu'un c'est son mari et il va prier, la femme divorce, le mari divorce et t'épouse. Il dit, hey, voici un vrai prophète de Dieu. Alléluia, oh, alléluia, alléluia. Un zombie comme toi. Vous êtes les animaux de la même race. Ça vous entendez. Amen. Vraiment, moi je n'aime pas tous ces pasteurs de la fin des temps, si vraiment que leur seul passe-temps c'est juger les gens, c'est juger. Tu as suivi ton nom depuis que je parle? Ce qui te gêne, répands-toi. Quand la vérité sort, ça te met mal à l'aise. Enlève en toi ce que la vérité juge. Et tu vas découvrir que la vérité te nourrit. Et ça te fait grandir. C'est tout. C'est tout. Mais le règne de Babylone, c'est ça. C'est le règne de la compromission. Amen. C'est un règne des rois qui veulent être des dieux. C'est ça le règne de Babylone. Oui. Il disait que nous sommes des dieux. Vous n'allez prier personne d'autre à part nous. Nous sommes les dieux. Nous-mêmes. We are God. C'est des descendants de Nimrod. C'est des descendants de Nimrod. Ils avaient toutes sortes de divinités étranges. C'est dans le règne de Babel qu'on célèbre ce qui est manifesté le 15 août aujourd'hui. Ça date du règne de Babel. C'est annoncé comme étant célébré le 15e jour de ce mois-là. Amen. Donc ça date. Ils avaient des divinités mystiques. Du temps du règne de l'Empire babylonien, une de ces déesses avait un enfant que quand il mourait, après 40 jours de prière, d'incantation, il ressuscite. Essayez de réfléchir, quel est le rapport qu'il y a. C'est pour ça que quand Antiochus Épiphane et tous les rois qui ont suivi après, et puis certains qui étaient sur le trône de Rome, ont voulu s'approprier l'église et se sont autoproclamés évêques de Rome et ont fondé la religion que nous connaissons aujourd'hui qui dit que c'est la mère des églises. Non, ce n'est pas la mère des églises. C'est un truc qui est né à Rome et qu'ils connaissent. C'était le concile de Nicée. C'est là où l'empereur de Rome s'est autoproclamé évêque et a créé son truc. Amen. Ça n'a rien à voir avec les apôtres de la chambre haute de Jésus-Christ. Rien depuis la fondation. Et il s'est approprié les pratiques de Babylone et a essayé de christianiser ça. C'est dans les livres d'histoire. Je n'invente pas, n'importe qui peut lire. Même eux savent. Quand j'ai causé avec eux, ils connaissent. C'est comme ça. Amen. C'est pour ça qu'ils brûlaient vivants tous les saints.
Oui. Quiconque lisait la Bible, on le brûlait vivant. Parce qu'il ne voulait pas que quelqu'un lise la vérité. Il voulait imposer. Ce n'est pas ce qu'on fait aujourd'hui. Tu dis la vérité sur Facebook, on enlève. Sur YouTube, on enlève. Babylone. 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 L'esprit là, sa puissance, c'est toujours Lucifer qui donne. C'est ce qu'on lit là depuis, non? C'est ce qu'on lit. Ce n'est pas une nouvelle chose. Ce n'est pas une nouvelle chose. Ça date. Ça revient seulement. Sous diverses formes. Donc quand, je me souviens un direct que j'ai eu et je partageais certaines choses. Tout d'un coup, Facebook nous écrit que nous traitons encore votre direct. Quand tu es en direct sur Facebook, normalement, dès que tu finis en direct, c'est sur Facebook. Non? Moi, j'appelle mes médias, je les gronde. Ils me disent que non, papa, on vient d'avoir un message de Facebook qu'on traite. Le direct là a été traité pendant 2 semaines. J'ai dit Babylone, 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 Babylone. Même les 3 jours, si Dieu seul sait ce qu'ils vont traiter encore. Babylone, Babylone, Babylone. C'est comme ça. Amen. C'est ça l'esprit qui a capturé Israël. Babylone. Est-ce que tu es ici où tu veux rentrer? Vous avez toutes sortes de pratiques là-bas, toutes sortes. L'occultisme extrême, extrême. Alléluia. Certains, quand ils lisent les gens comme les Assyris et tous ces gens, ils croient que c'était des gens normaux. Ce n'étaient pas des gens normaux. Les gens comme les Artaxerxès, ce n'étaient pas des gens normaux. Non, c'est pas. Certains ne touchaient pas le sol tout au long de leur vie. Leurs pieds ne touchaient pas le sol. On les portait en permanence. Certains archéologues ont découvert des images des cyclopes, les êtres géants qui avaient un seul œil au milieu du front, autour d'Artaxerxès. C'était sa garde rapprochée. Des êtres de 3, 4, 5, 6 mètres avec un seul œil. Ce n'étaient pas des êtres normaux. Ce n'étaient pas des êtres normaux. Il veut, toi tu fuis seul, c'est même pas de... Ils sortent au champ de bataille, les soldats sont en bas comme les criquets. On dit le roi est au terrain de guerre. Tu vois des gens qui sont massifs. Goliath même, c'est un nain devant eux. Ils sont en bas comme ça. Goliath est en bas. Ils sont massifs. Certains qu'on a découvert leur crâne, ça avait la taille d'un être humain. Je ne sais pas si vous avez vu les fouilles archéologiques là. Le crâne d'un être, quand on découvre le crâne de quelqu'un, les gens se filment à côté du crâne. Le crâne a sa taille. C'est qui là-bas? Où débit? Où c'est où? C'était des colossaux colossales. La Bible dit que c'était l'espèce des géants. Lorsque les anges déchus se sont mis avec les filles des hommes, des géants. Un enfant né en 1 semaine, il a 2,75 m. Même toi, tu sais que tu as accouché. You de bonhomme. You de bonhomme. Tu fêtes ses 10 ans, il a 12,23 m. Et que tu sais, yes. C'est comme ça quand tu marches un peu partout. Amen. Continuons. Alléluia. Tu es ici où tu veux rentrer. Donc Babylone, c'était la confusion. Totale confusion. Totale. Et ça date jusqu'aujourd'hui. 4e, ce sont les Mèdes et les Perses. Ils ont régné par la frustration. Si on avait le temps, on irait dans Zacharie chapitre 4, versets 7 à 9. Parlant de l'empire des Mèdes et des Perses. Et c'est au milieu de cet empire des Mèdes et des Perses que Dieu va commencer à lever un homme qu'on appelle Cyrus pour mettre fin à tout ça. Alléluia. Et Jésus va toujours annoncer comme ça. C'est au milieu d'une grande confusion que la lumière va briller. Au milieu d'une grande confusion. Donc pendant ce temps-ci, nous savons que c'est la saison où la lumière sera très grande. Parce que quand le péché abonde, la grâce surabonde. Et c'est pour ça que nous intercédons. Nous intercédons parce que nous discernons que Seigneur, il y a surabondance de péché, dont la grâce doit aussi surabonder maintenant. Lorsque tu vois l'abondance de l'iniquité, c'est le signe que c'est le temps où Dieu va envoyer une huile extrême. Le premier qui dit Amen, l'huile la descend. Une huile extrême. Quand tu commences à voir le niveau de confusion et de corruption et d'amalgame qu'il y a dans l'église, tu sais que, oh, c'est le temps. C'est le temps. Écoute, l'homme qui a porté la présence de Dieu au point où la mort ne l'a pas vu, Élie s'est levé au temps où Israël, la confusion était totale. Totale, la confusion était totale. Une des descendantes de Lucifer qu'on appelle Jézabel avait sémé la pagaille.
Et c'est toujours comme ça quand ce genre de personnes règnent. Leur règne se caractérise toujours par un vent qui apporte la débauche et la corruption dans l'église à l'extrême. Tous les rois méchants qui ont régné ont corrompu Israël. Tous. 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 Tu sens que c'est un méchant qui règne quand tu vois l'oppression qu'il y a sur l'église. L'oppression, l'oppression. Vous êtes ici, vous êtes parti. Quand on parle de s'agenouiller et prière, ce n'est pas un jeu. You should kneel and pray. 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 Si tu penses que ce qui se passe dans les nations à travers le monde maintenant, c'est normal, c'est que tu es naïf. Ce n'est pas normal. Est-ce que tu n'as pas remarqué que même dans certaines familles, la majorité même des familles, tu n'as pas remarqué que certaines frustrations que tu ne vois même pas dans le monde, tu vois ça dans la vie de certains enfants de Dieu. C'est la seule qui a cru, mais c'est la seule qui n'accouche pas de toutes ses sœurs. C'est dans plein de familles. C'est la seule qui a cru, c'est la seule qui ne se marie pas. C'est la seule qui a cru, c'est la seule qui ne travaille pas. C'est la guerre là. C'est la guerre là. Ces 3 jours d'intercession, ne prends pas ça à la légère. Je te dis la vérité. Le problème c'est que 4e esprit-ci, 4e tête que nous regardons ici, c'est une tête dangereuse. Amen. Les mères de l'épaisse, la frustration. La frustration. La frustration. La frustration. Il te frustre à tous les niveaux. La frustration. Te frustre. Lève les gens qui te méprisent et te frustrent. Makata prokosabra. Mais regarde, c'est autant des maîtres et des pères que la prophétie sort et dit que grande montagne devant Zorobabel, c'est de toi que sortira la pierre du salut. Donc c'est toujours au milieu de cette extrême confusion que la lumière paraît. Pendant que nous allons prier maintenant, pendant ces 3 jours-ci, il y a une grâce supérieure qui va descendre. Je te dis ce qui va se passer. Une grâce supérieure. Oui. Au même moment, si un bien-aimé, le Seigneur est en train de faire des choses étranges à travers les nations. Au même moment-ci. N'ayez pas l'impression que laisser l'ennemi détruire ta vie en te compromettant, tu as un bénéfice à l'intérieur. Tu n'en as aucun. Amen. Oui. Tu n'en as aucun. Ne laisse rien te compromettre. Vous comprenez? Ne laisse rien te compromettre. Rien. Ne laisse rien. Rien. Alléluia. Rien. Regardons 5e. Ce que je viens de dire là. Prophète Brice, prends ça au sérieux. Rien. Parce que Dieu a de très grandes choses devant. Là où il t'amène, personne ne peut imaginer. 5. Grèce. L'empire grec. La tête qu'on appelle la Grèce. Alléluia. Le seul moyen de réelle oppression de l'empire grec, ce sont les lois antichrist. C'est à ce moment que vont se lever les gens comme les Antiochus Épiphanes, les Alexandre le Grand. Amen. C'est pendant la tête qu'on appelle la Grèce. Et ils vont essayer même de changer les lois du temple. Amen. En fait, quand l'histoire raconte que quand Alexandre le Grand viendra, il voulait tuer tous les sacrificateurs à Jérusalem. Mais il s'est rappelé, ça c'est l'histoire des historiens. Mais il s'est rappelé qu'il a eu un songe où quelqu'un était habillé
d'une manière spéciale et lui a annoncé dans le songe qu'il sera le roi de la terre. Donc la notion de gouvernement mondial, ça date de cet esprit-ci. Amen. À l'époque, la Grèce régnait pratiquement sur toute la terre connue. L'empire grec était puissant. Comme vous voyez les Grecs maintenant, comme ils sont devenus, comme ils sont là. La majorité des dieux qui sont vénérés en Europe sont des dieux grecs. La majorité. Cite les Vénus, cite les n'importe quel nom. La majorité sont des dieux grecs. Est-ce que tu es ici? J'ai dit la majorité. La majorité. La majorité sont des dieux grecs. Sinon même la totalité. Ce sont des dieux grecs. Alléluia. Les déesses et les dieux là, la majorité, sinon la totalité, sont des dieux grecs. Les gars, ils dominaient partout, jusqu'aux portes de l'Asie. Ils étaient puissants à l'extrême. Quand il a vu ce sacrificateur à Jérusalem, dans l'histoire, on dit, ah, il s'est rappelé que ça c'est la Bible que dans le songe le monsieur avait. C'est comme ça qu'il a épargné les sacrificateurs. Amen. Mais sur l'autel de Dieu, il sacrifiait les cochons. Ce qui est interdit, il sacrifiait les cochons. Et il a changé jusqu'au jour. Non! On ne veut plus ces histoires-là. On veut changer tout maintenant. On veut un nouveau calendrier. C'est de l'empire grec que date le calendrier que nous avons. Nous n'avons pas un calendrier juif. Hein? Non, c'est grec. Ça date de ce temps-là. Alléluia. Tout étant établi autour du soleil. Hello. Qui était leur divinité. Et ils avaient leur trinité là. Et c'est sur les vêtements de certaines religions. Amen. Yes. H, J et S. C'est leur trinité. C'est sur les vêtements de certaines religions. Amen. Ça date. C'est de l'empire grec. Ils ont établi tout ça. C'était des lois. Leur puissance, c'est des lois antichrist à l'extrême. Et ils étaient très riches. Il n'y a aucun empire qui est devenu riche comme les Grecs. Très riches. Leur niveau de commerce était extrême. Extrême. Avec la Chine, avec très riches. Les Grecs, leur temps de règne était puissant. Puissant. Oh mon Dieu. Puissant à l'extrême. Amen. En fait, même on ne s'imaginait même pas que leur règne peut s'arrêter. Tellement ils étaient puissants. Hello. Tu es ici ou tu es parti? Alléluia. Tous ces rois-là, les Zeus, les machins, tout ça, sont les divinités grecques. Alléluia. Donc, cette tête-là, sa puissance, ce sont des lois antichrist. 6, l'Empire romain, la 6e tête. Et ils vont se présenter comme les tolérants. Mais tolérant tout, sauf les chrétiens. La tolérance. Tolérant tout, sauf les nés de nouveau. Est-ce que tu es dans cette salle? Est-ce que quelqu'un est ici? Tu es après moi, Seigneur Jésus-Christ? Je m'offre à toi. Toute forme de pensée, d'envie, de raisonnement qui salit le nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, délivre-moi. Libère-moi par ta présence et par ta parole. Seigneur, pendant que je lève mes mains vers toi et je crie à toi, aie pitié de moi et inonde-moi de l'esprit de grâce et de supplication, afin que mon cœur soit attiré à Jésus-Christ. Ô Dieu, libère mon cœur de toute lourdeur, de toute convoitise charnelle. Inonde mon âme de la crainte de ton nom. Brise le joug de l'endurcissement. Tout ce qui rend ma nuque raide et veut entenailler mon cœur. Ô Dieu, donne-moi un cœur sensible à ta parole. Donne-moi un cœur vrai et repentant. Vrai et repentant. Humble et soumis. Seigneur Jésus-Christ, j'élève ma voix vers toi. Souviens-toi de mes cris. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie.
Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Ne m'aimez pas, prie. Seigneur, nous sommes au devant de ta face. Nous crions à toi au nom de Jésus-Christ. Toi qui as formé les cœurs. Toi qui pèses les esprits. Seigneur, laisse que ta parole prenne totale domination. Que ta parole prenne contrôle des cœurs. 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 Élève ta voix, prie. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Seigneur, par ta parole et par ton esprit, brise l'endurcissement dans les cœurs, à travers les nations. Brise l'endurcissement. Brise l'endurcissement. Brise l'endurcissement. Donne un cœur repentant et vrai. Un cœur pur et sincère. 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 Et so paratabayata. La brokoto rababayade. La brogodo le bragadabashata. Into prata kalabo shabrahade. Maletete lo bragadia bashata. Ende. Mora barra toto la braba. Ereketeke le brokoto bayata kalakoto braketiaba. Broto tatata. Le zozobra berabahade. Mando bradagadabo shabrababa. Bragadede elegodogodo. Bragadege legodogodagadagade. Male brokoto barata kayata. Endora gazabroto bratakiyata lakata la barahate ergadega legodogo la bragadega la godogo la bragadega la godogo bragadia da bashadeba barato tolo bragadia bashate into brata rabashata lekota mandele brate rede erotopa eredede elazuza barata korababa erano no zatele brade Ishapara dododosa eretetoto erababa shabababa into pranta le makota baradia enozozobre etiakata baroto kota bahate intalo koriamande ezendo lobrakate masha elazuza bakate into erabakata la kotobrahata into ereneko satamandele kotaba adiata eratosa eriatata dototobra erregedego lokotobrakate lekotogoda brakate la kotogoda brakate la kotogoda araba eratata izoprata karabosha barreto toto eriata kalebroko zabahate elazua paratata Saint-Esprit saisis le cœur, saisis le cœur, saisis le cœur, saisis le cœur, brise le cœur de Pierre, brise le cœur de Pierre, et ropa katia rabashandede, et nozuza barate, et rantoto brate, parunta karabashate, les marondo bragadabashade, et radododo zababababababababa, rabamando, ilando roko zabaratata, ento pratata, elle kototo brakete le koto, et ratakayata le babosh, ranezoza, embrataka le broko shapapa, et radodododos, bragadega de